Salut à tous. Va en or encore. On va commencer la vidéo par oui, je sais, ce gilet est tout simplement ignoble, mais bon, je l'ai eu en cadeau à mes parents. Et l'hiver, je m'en sers pour le soir. Enfin bref, ma life n'a pas d'importance. Non, on va pas parler de Dripper, de Juice ou autre. On va parler de Genesis pour changer un peu. Oh, comme c'est bizarre. Donc à la demande générale de Caro et d'autres ça intéressera peut-être d'autres personnes. Je vais devant vos yeux ébahis et écarquillés remonter un RSST. Donc là il y a la base du RSST que je viens de nettoyer, qui est encore pleine de juice. Enfin pleine de juice, pleine d'eau, hein, parce que je le nettoie à l'eau. Et c'est très chiant, comprends-tu? Toi qui m'écoutes, comprends-tu que c'est chiant de laver un atomiseur? Un atomiseur. Donc le RSST que j'ai d'une part, c'est quand tu veux. Ah, ça y est, le zoom a déjà rendu l'âme au bout d'une minute de vidéo. Respect le zoom. Oh mais sérieux quoi? On va essayer comme ça. Non? No you won't? Motherfucking bitch. Bon bah le zoom veut pas fonctionner, mais. Oups, on va essayer comme ça. Donc ça c'est les câbles du RSST. Voilà. Donc avec un trou que j'ai repercé à 2 mm. 2 mm, tout comme... enfin, à 8 plutôt. Tout comme la mèche. La mèche de SS. Stainless steel. Que je vais réutiliser, hein, parce que je vois pas l'intérêt de me recouper un bout de mèche, quoi. Enfin, un bout de câble SS, d'accord? Donc, je vais essayer de faire un peu de place. Mettre un peu de musique, non? Mettre un peu de musique. Bon, on va commencer sagement. Calme-toi, calme-toi. Oh. Allez, viens. Pas que tu vois ma tête, non plus. Alors, pour ceux qui pensaient peut-être éventuellement que les reviewers n'utilisent pas le matos qu'ils ont en test, Aventador, moi je l'ai acheté. Le Monstro que je vous ai jamais montré en review d'ailleurs, que j'ai volé, que j'ai racheté à Mika Mialiev. Avec du Philippe Rock à l'intérieur. Avec 2 coils. Pas beaucoup de juice. C'est la crise. Oh, c'est la crise à mort là. Non, il ne fallait pas. Changer de juice un peu. Parce que j'ai oublié le Philippe Rock. Donc je vais pas le chercher. Ça c'est le juice qu'on va utiliser pour le RSST. Donc Caro, prends-toi un café. D'accord. Un macaron. Alors j'ai remarqué un truc par la vape, c'est ce que je ne mange pas, ce que j'aime pas manger. J'aime beaucoup le vapé. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est le cas.
Donc on va essayer de monter un RSST devant vos yeux. Hop, regardez comment on va l'utiliser. Donc je retire mon Frenchy Fog Drip Tip. Je pose mon caps donc avec mon trou de 2 mm et je pose mon atomisateur directement dedans. Ça me fait une petite base. Bon voilà. J'ai enlevé le pin intérieur en sachet qui se démonte entièrement en dévissant. Mais il faut jouer avec la vis du milieu en fait, qui fait office de level un peu. Zoom, ce serait cool. Voilà, la vis du milieu en fait. La base du milieu qu'on peut bouger. Visser un peu plus là et un peu moins là, histoire que il y a moins de jeu. Bon, ça tient quoi. Le principal c'est que ça tient. Donc le fameux... Non. Allez, tu zoomes. Et tu zoomes, zoom. Et tu zoomes, zoom. Voilà, le pin 510 sur ressort. Alors ça c'est quand même un gros kiff. On va mettre le petit joint d'isolation. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, il faut visser aussi. Bon. Donc vous vissez, ça fait apparaître un 510. Alors selon vos modes, plus ou moins vissé. D'accord. Ah bref, voilà quoi. Vous voyez à peu près. Bon, je laisse à Florent. Après, sur l'intérieur du plateau. Donc là, on va essayer de faire ça avec ça. Pardon. Donc là, ça va être le trou à mèche. Enfin, à câble SS. Pardon. D'accord. Ça va être... Alors, par là. Voilà. C'est compliqué. Là. Ma vis... négatif, là, mon plot négatif, oh, j'ai du mal. Et là, ça va être mon trou de remplissage qui viendra, une fois rempli, se bloquer avec un truc super con mais très ingénieux, un capuchon plastique qui se retire très facilement et qui se remet très facilement, de manière très facile, tout ça. Yeah. Donc il faut encore une fois de la mèche, alors soit de la 2, soit de la 3. Je m'explique, la 2 ça va être super tight à rentrer, la 3 ça va être un peu plus facile, sachant que la mèche fait du 2, d'accord. On va essayer une 3, tiens. On va essayer qu'une 3 et on va le faire au Cantal twisté. Parce que je suis un malade. Ouais, je suis un dingue. Donc, on connaît les bails. On sort un chalut-mouche. Et on fout le feu à la maison. Jusqu'à temps qu'il devienne rouge. Je sais pas si on le voit. C'est compliqué à montrer à la cam. Donc là il devient rouge, bien rouge. Donc là entre guillemets il se rigidifie. Hop, un petit ciseau. Bon, j'ai pris un petit centimètre, hein, comme d'hab. Ce sera trop encore une fois, mais bon. Hop, un petit mèche à l'intérieur, donc il peut toucher, c'est pas grave, le RSST a un plateau, un plot positif isolé. Ouais, je sais, c'est la classe. Hop, donc là je vous rappelle, je fais avec une mèche de 3. Donc une mèche de 3. Allez, là c'est maintenant que tu peux zoomer en gros. Attendez, pour faire de bêtises, j'ai peut-être activé manuellement le zoom. C'est peut-être pas bête ça.
Alors, Logitech. Allez, balance. Bon, en attendant une petite barre, sympa. Que c'est bon. Que c'est bon. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est super intéressant d'avoir de Glavap. Truc qui a rien à voir. Glavap. En fait, je vape des liquides que je n'aime pas manger. Là, je vais vaper une noix de coco. Je déteste la noix de coco. Enfin, je n'aime pas manger de la noix de coco. Donc, vous pouvez le faire directement sur l'atomiseur ou faire comme moi, comme ça. Donc là, j'ai pris une 3 mm pour pas trop galérer. Donc là, il passe easy, hein, finger in the noise, j'ai envie de vous dire. D'accord. Donc là, je le remets dans son emplacement. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours... Ah, je suis presque nickel à force d'en faire. Donc voilà mon mèche qui est à l'intérieur, enfin mon câble SS et ma fibre qui est tout dessus. Je vais y arriver, hein. Franchement je vais y arriver, c'est sûr. Je vais remettre mon plot. Remettre mon plot négatif. Bon, si je parle pas, c'est parce que j'essaie de me concentrer. Ah, voilà, c'est bien. Donc on a dit qu'on mettait du twisted. Donc voilà, un twisté, un 0,30 je crois. Je sais même plus. C'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps. J'ai acheté. Hein. On va peut-être croire qu'on nous offre tout parce qu'on est reviewer. Hein. Bon, je vous demande pas des dons non plus, hein, les mecs. Les mecs, les filles même. Bon Caro, j'espère que tu t'en sors. Donc un morceau de Cantal Twisted. Donc là, moi c'est un Twisted, mais vous faites ce que vous voulez, hein, je vous oblige à rien. Donc, d'accord, donc déjà on va remettre dans le bon endroit. Hein. Donc dans le plot isolé, hein, à côté c'est le remplissage de juice. Donc ce que je viens faire c'est, je viens faire un coude avec mon câble que je viens serrer sur mon plot négatif. T'en vois rien, c'est une horreur. Que je viens serrer sur mon plot négatif. D'accord. Et comme ça je vais pouvoir commencer à faire mes spires autour. Donc ça on le laisse de côté, on s'en fiche. Donc je fais un tour. D'accord. Je viens retenir avec mon doigt pour le passer derrière. Puis je fais deuxième tour. Donc ça va faire moche au début. Hein. C'est normal. Tout est calculé. Genre. Hop. Et un troisième tour. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire 40. Hop. Donc. 1, 2, 3 tours. Et après je viens la coincer. Ce qui est pratique, c'est qu'il faut juste la coincer sur celle-ci. Donc tout ce qui est excédent bagage, pour pas payer, on dégage. Oh putain la punchline. C'était beau ça, c'était beau ça. Voilà, on peut retravailler tranquillement si on vit ou pas d'ailleurs. Hop. Pour que ça ait de la gueule. C'est vraiment pour que ça ait de la gueule, hein, c'est déjà fonctionnel. Hein. Je peux augmenter un peu de zoom ou pas? Ouais. Voilà, je vais pas plus loin que ça, hein, c'est fait. C'est fait quoi. Maintenant on va y foutre du Bordeaux 2, je sais. Je sais, c'est trop. Hop. Je sais pas si on va voir. Je vais relaisser le zoom.
pour qu'on voit la chaussette s'imbiber de juice. Bon, qui est pas très coloré, donc voilà, il y a de quoi mettre de la pipette. Un bon 5 pipettes quoi. Bon, le RSST c'est un des premiers râteaux tout court hein, qui est sorti limite sur le marché. Et on va dire en tant que tout bon vapoteur geek, il se faut d'avoir un RSST. Pour moi, je pense que c'est limite indispensable. C'est mon point de vue. Hein. Pas obligé d'écouter ce que je dis. Hein. Mais bon. Donc là, on va faire un petit essuyage de bord. Donc je sais pas si vous avez vu la chaussette de venir prendre un peu plus prendre du juice quoi. Voilà, je le prends avec une pince épilée, mais ça se fait super bien avec la main. C'est juste pour que vous voyez. Hop. Vous voyez. Donc du coup, il peut rien lui arriver. Hein. Ça ne goûtera pas. D'accord? Voilà. Donc là c'est monté, on va revenir sur ma face. Attendez. Juste pour info. Alors, ça c'est mon mèche, ça c'est mon trou. Voilà, j'essaye d'aligner du maximum possible les deux. J'aurais dû prendre un mode avec toujours l'Inax hein, qui vient de me faire 3 tanks aujourd'hui. Toujours à 1,4 et avec une seule batterie 18650 3400 mAh. Donc là pour info je suis à 0.6. D'accord, c'est vachement bas. Purée, j'espère que ça va monter parce que je m'attendais pas à faire bas. Je l'ai déjà fait ce montage mais j'ai fait avec 4 tours, là je m'en fais que 3. Un petit drip tip hein, parce que c'est obligatoire. Donc le drip tip qui est fourni avec est super lourd. Il rend mes box c'est trop lourd. Donc là je suis déjà à 24 watts, hein. Je sais c'est beaucoup. Ce que j'aurais pu faire à la limite c'est de tilter comme ça donc pour que la mèche ne touche pas le juice. Jusqu'à temps que j'atteins le rouge. Voilà. Un petit drive down chaussette en mode rapide. Donc là, le crépitement que vous entendez, c'est le liquide qui remonte dans la résistance qui était déjà chaude. Bah, là, on peut vaper déjà. Pour 24 watts, j'avoue que j'étais vachement haut. 18,3, bon, pas chipoter. Si, on chipote. Hop. Alors pourquoi j'aime bien et pourquoi je suis tout le temps sur de la vape Genesis en ce moment. Alors je les ai cités la dernière fois, mais c'est à cause de 2 personnes. Donc c'est Zdong et Cloud Expert, notre Suisse préféré Genesis Man. Ça lag ou pas? Ça sèche.
ça marche super bien. Alors pour ceux qui ont pas énormément de fonds et qui veulent tester Genesis, le RSST pour moi c'est l'un des meilleurs compromis qui existent dans le monde de la vape, dans le sens où il déverse. Enfin, on peut le monter en microcoil, on peut le monter en mèche, on peut le monter en câble SS, on peut le monter en coton, enfin ce que vous voulez. Hein. Il n'est pas chiant. En gaine, ouais, je sais pas, en fibre de silice, ouais, en fibre de silice. Le rendu de saveur est super bon, vraiment super bon. Alors sur le RSST uniquement, parce que le RSSTC, je vous dis, j'ai un souci avec, enfin j'ai quelques soucis avec, je me demande si ça vient de mes montages ou si c'est dans ma tête. Mais bon, ça me gonfle royalement. Et bon, bref, c'est pas le problème. Revenons sur le RSST classique. Tank Pyrex, bon, il existe en PMMA. Apparemment, il se barrerait plus vite. Enfin, je sais pas. Là, je peux mettre les juices que je veux. Voilà, moi je suis super ravi de ce bateau. Caro, si tu le reçois, teste au moins ce montage. J'espère qu'il te plaira. Tu m'envoies un petit message pour me dire comment tu trouves ça. Moi je suis ravi, c'est un truc qui marche tout le temps. Je vous dis, je suis dans pas la recherche de la vape qui me prend moins de temps, mais presque. En fait, ce que j'aime dans ce genre de montage, c'est qu'un petit dry burn, un juice ready to vape. Tu vois ce que je veux dire? Toi, qui me regarde. Ça marche super bien, je vous dis 18 watts. Ouais, je suis un peu haut peut-être. Une bonne vape de croisière, on va dire. Ouais, 15 watts. Sur une vape électro, hein, donc une vape un peu régulée, hein, sur un mode méca. On va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Hop, là il touche déjà mon pins. Il vape déjà. Donc le Monstro, alors là c'est un setup de guerrier quoi. Setup de guerrier Muay Thai. Bon, il y a une couille, je suis là quoi. J'ai mon Monstro dans les mains et mon RSST. Donc là avec une batterie pleine charge. Avec une batterie pleine charge, bah satisfaction pleine quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais, je fais exprès de parler pour vous montrer que je fais pas des montages qui durent 3 minutes le temps d'une vidéo ou 10 minutes. Le montage d'hier est toujours fonctionnel. Le remplissage à l'arrache de l'Inax est toujours fonctionnel. Bon, c'est crade, hein. Enfin, c'est pas super propre. Hein. Mais bon, ça marche toujours au top. C'est ça qu'on cherche en fait. Je cherche pas la vape ultime, parce que pour moi je l'ai entre guillemets trouvé. Je cherche pas le top de la vape la plus riche, la plus chère, la plus élaborée. Je cherche une vape qui casse le moins possible les pieds, qui est ready à tout moment de la journée, qui me lâche pas, que mon coil n'a pas besoin d'être trifouillé, refait, défait, refait.
Là, il y a du 3 mg dedans. Du Bordeaux 2. J'avais encore un fond de Bordeaux 2 en 6. Mais il reste plus rien. Chier. Ça part trop vite. Non, franchement, ravi. Ravi de liquide qui est dedans, c'est du 7ème ciel. Bah tiens, je vais vous faire un petit revue liquide vite fait. Alors 7ème ciel de Bordeaux 2. Alors je vous rappelle encore le site de Bordeaux 2 qui est juste magnifique. Moi je le trouve trop marrant. La première fois que je vais dessus, il me demande si j'ai l'âge légal pour pouvoir continuer à aller sur le site. Il est marqué si vous ne fumez pas, ne commencez pas à vapoter. Je trouve ça con, mais enfin, c'est pour moi l'un des seuls à l'avoir écrit, à l'avoir fait. Et voilà, je voulais juste souligner ça. Sinon c'est super bien fait, ces fioles sont super jolies et sont toutes différentes. Petite info personnelle, mes préférés sont Château Bordeaux 2, le Puff Daddy Vape, j'essaie de les mettre dans l'ordre, le Sparrow. Côté fruité, il y a c'est On the Beach, enfin, celui qui rappelle le nom d'un cocktail connu, qui est Sex on the Beach, et là ça doit être genre Vibe on the Beach. Et j'aime bien, c'est qu'à chaque liquide il y a une petite description, genre à vapoter avec des pirates ou dans un bateau. Enfin, c'est assez bien élaboré. Voilà, c'est des bons liquides. Et c'est français. Donc ça c'est une noix de coco. Une noix de coco, mais pas que ça, je crois. Attendez. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Alors. Bordeaux 2. Bordeaux 2. Je sais, c'est nul, mais bon. Je fais ce que je veux. Alors, on a dit quoi? On a dit 7ème ciel. Il y a pas mal de trucs, ils font pas que des liquides, hein. Ils mettent pas d'atomiseur non plus, enfin, de reconstructible. Mais il y a une gamme classique, on va dire, une gamme pour tout vapoteur. Tout vapoteur, il y a la gamme primeur, classique, prestige, création, enfin il y a vraiment des trucs sympathiques. Alors moi c'est plus la gamme création qui me botte. Tester par exemple. Je trouve à côté. Et il y a la série premium et les gens cloud. Alors les gens cloud, je vais les dessus, tiens, c'est 6,90. C'est une gamme prévue de Reaper, hein. Donc du 80 VG. Le premier c'est 7ème ciel en plus. Alors qu'est-ce qu'ils disent de ce liquide? Eh ben ils disent rien du tout. Ils disent 20 PG et 80 VG, arôme alimentaire européenne 0,36. Donc c'est vraiment fait pour du dripper, hein. C'est vraiment fait pour du dripper et moi je vais dans la série premium. Allez, on va se faire le 7ème ciel qui est le premier également. Alors qu'est-ce qu'ils disent dessus? Alors à vaper allongé dans les nuages. C'est compliqué là. Disons que j'ai pas de nuages à portée de main. Bon, j'ai ce liquide, c'est déjà ça. Alors, comme je vous le rappelle encore une fois, je n'aime pas manger de la coco. La noix de coco, je suis pas très fan. Les bounty, je suis pas fan. Et là, c'est un cumulonabus de banane, un cyclone de noix de coco et une brise de fruits de la passion. Une vape tout en légèreté. Ça, c'est le descriptif. Bordeaux 2. Pour moi, je sens et je ressens la noix de coco, c'est sûr, en fond, pas forcément super présente, elle m'écœure pas, loin de là. Je sens les fruits de la passion en arrière, c'est clair. Alors, le goût banane. Alors, je dois être malade, hein, mais
Ou alors je repasse, je sais pas. Ou alors la banane super mûre alors. Super mûre. Ouais, c'est vrai que c'est léger. Bon, je vous dis, à vaper dans les nuages, c'est chaud. J'ai pas trop de nuages à côté de moi et je pense pas que vous en trouverez non plus. Non, mais c'est super bien fait. Voilà quoi, montage RSST fait. Câble, mèche. Donc je vous rappelle encore la fibre FDV. La saviez-vous, du 3 mm. Le câble SS 2 mm. Le RSST, ça doit faire, je sais pas, 20 euros, une vingtaine d'euros, pas plus. Voilà quoi. Bon allez, j'arrête. Bon, c'est tout pour moi. C'était Vapeur d'or. À bientôt encore. Et à bientôt. Ciao, ciao.